Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour un petit haul, plus vous montrer un petit peu les nouveautés que j'ai en termes de produits. Les nouveautés en termes les nouveautés que j'ai en produits, c'est tout simplement Virginie, donc celle dont j'arrête pas de vous parler. C'est une abonnée que j'ai rencontrée en fait au mois de novembre et qui est venue passer donc là un week-end à la maison avec sa famille. Donc Virginie, si tu passes par là, je pense que oui, voilà, je te fais plein de gros bisous. Donc comme quoi, hein, en rencontrant des abonnés, on rencontre également des gens formidables qui deviennent vraiment des amis. Donc voilà, ça fait pas longtemps que je la connais, mais on a vraiment sympathisé et elle est venue passer le week-end à la maison, donc elle m'a ramené des petits trucs, des petits machins. Je lui ai offert également des petits produits que j'avais achetés chez Nose, etc. J'ai pas eu l'occasion en fait de vous les montrer avant de lui offrir. Et là en fait je vais vous montrer ce que elle m'a ramené. Donc comme d'habitude je vous fais pas un étalage des produits que j'ai reçus en cadeau, blablabla. C'est juste parce que si je vous parle d'un nouveau produit, forcément, ou si vous les connaissez et que vous voulez me donner votre avis, ben voilà, je prends la première. Et en deuxième partie de la vidéo, il y aura donc la dernière collection, une partie de la dernière collection de Rio que j'ai acheté à Kiko et 2-3 produits que j'ai acheté également là-bas. Donc pour commencer, je lui avais demandé si elle pouvait me m'acheter un produit parce que je n'avais pas l'occasion de faire une commande de chez Kiko. Donc on va rester chez Kiko. Pour l'instant, on va parler de chez Kiko. C'est tout simplement un Color Shock. Donc il y en a plus énormément en ce moment puisque on est sur la fin. Donc si vous en trouvez, tant mieux. C'est le numéro 102. Il est comme ceci. Je vous montre. C'est un marron en fait. Un marron bordeaux. Il se présente comme ceci, voilà. Donc moi j'ai le noir, le bordeaux, le marron, je les ai tous. Il me manque je crois deux roses, un seul rose, mais j'avais pas forcément envie de l'avoir parce que j'avais un rimel. Et donc là c'est un super joli marron avec des sous-tons un petit peu bordeaux dedans. Et voilà, et comme vous le savez je suis une adepte des Color Shock, donc je viens de vous en mettre là. Je vais vous montrer concrètement ce qu'il donne. Et forcément je n'ai pas pris de mouchoir. Voilà, donc en fait il donne une couleur très très intense marron que vous pouvez moduler en fonction de ce que vous voulez. Donc plus vous l'étalez, plus elle devient claire, etc. Et vous avez des paillettes dedans qui sont dorées avec des sous-tons, donc un petit peu bordeaux. Et je le trouve juste magnifique. Donc c'est pas une couleur que je mettrai là, mais c'est une couleur que je mettrai à partir de l'année prochaine, à partir de septembre. Donc bon là je viens de juste m'étaler le doigt, mais voilà ce que ça donne. Bref, donc j'adore. Ensuite on va rester chez Kiko et elle sait que j'ai adoré une gamme de crayons. Donc ce sont les Twinkle Eye Pencil, comme ceci. Ils ne les font plus. Là c'était un dernier. J'ai le marron, le noir, le doré. Et là elle a trouvé en fait le bleu foncé. Donc il est juste super beau. Vous avez à la base, au bout, un petit taille crayon. Voilà. Et vous avez le crayon en lui-même qui est juste une pure tuerie. Qui tient dans la muqueuse un truc, mais du feu de Dieu. Hop, voilà. Voilà la couleur qu'il a. Et en fait c'est un bleu nuit avec des petites paillettes argentées. Il est magnifique. Et je vous invite, si vous allez dans un Kiko et qu'il y en a en promo ou en fin de stock, etc. Ça c'est le numéro 04. Si vous en trouvez, franchement, mais essayez-les parce que je suis sûre que vous allez tomber amoureuse. Voilà, moi je suis sur ces crayons là. Il y a des personnes qui préfèrent les long lasting. Moi c'est ceux-là. Ensuite, elle m'a offert un joli vernis de la marque Ici. Donc je ne connais pas du tout cette marque. Et c'est un super joli... alors il est plus clair en vrai que ce que vous avez au retour caméra, mais c'est un super joli rose gold. Voilà, qu'elle a trouvé chez Nose, je ne sais pas il y a combien de temps, mais si vous trouvez voilà, des vernis de la marque Ici, ou si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce qu'il est juste magnifique. C'est un bronze qui tire sur les rose gold, donc hâte de tester et de vous dire un petit peu ce qu'ils valent. J'ai eu également un petit baume à lèvres, donc c'est le Yes to Carrots, je ne connais pas du tout, je vais vous montrer. Donc la marque c'est Yes to, voilà. J'espère que vous le verrez bien à l'endroit. Parce que j'ai l'impression que vous le voyez à l'envers. Bref, et le petit baume à lèvres se présente comme ceci. Voilà, et il est vraiment hyper simple. Il est à peine... je dirais qu'il est même pas coloré. Vous le voyez vraiment à peine, mais moi c'est ce que j'aime parce qu'en ce moment j'ai un baume à lèvres de chez Yves Rocher. Celui à la framboise, et en fait je m'en suis déjà
tartiné à bloc sur les lèvres et il avait complètement débordé et je m'en suis rendu compte genre 1 heure après. J'étais dans les magasins, bref, une horreur. Donc les baumes à lèvres qui ne teintent pas beaucoup les lèvres, j'aime bien ça. En ce moment j'utilise des baumes à lèvres de la marque Yoon, mais celui-là il a l'air super bien, donc je vous en dirai des nouvelles prochainement. Ensuite, elle m'a acheté une petite paire de boucles d'oreilles qui est juste mais à tomber. J'ai failli vous les mettre aujourd'hui avec ma tenue parce que je trouvais que ça allait vraiment super bien. Et elles sont juste trop belles. Donc je crois qu'elle les a achetées également à Nose. Donc voilà, super 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 jolies. Donc je voulais vous les montrer également pour voir un petit peu les trouvailles que vous pouvez faire à Nose. Elle m'a également offert une brume parfumée puisqu'en ce moment les parfums j'en mets pas énormément ou alors il faut que ça soit vraiment très très frais. Donc là c'est la brume parfumée au musc blanc de chez The Body Shop. J'adore les brumes, surtout pour l'été, ça permet de pas avoir d'alcool sur la peau etc. Et ça sent juste divinement bon, ni trop intense, ni trop doux. C'est vraiment une odeur que j'adore. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez les brumes, mais franchement si vous passez chez Body Shop, au moins allez tester celle au musc blanc, je vais y arriver, parce que vraiment moi j'adore cette odeur. Ensuite j'ai eu, oui elle m'a beaucoup gâtée, j'ai eu de Nocibé. C'est un petit paquet comme ceci qui est trop choupinou. Et donc c'est la marque Les Délices, macaron framboise. Donc en fait c'est tout simplement une poudre de bain que vous mettez dans votre bain en fait. Et ça vous fait sentir tout bon et tout. Et là c'est au macaron rose. Donc je sais pas si vous connaissez les petits trucs de chez Nocibé comme ça. Je trouve que franchement un petit cadeau ça pète. Le packaging est super joli. En plus il est rose donc il ira très bien dans ma salle de bain du bas. Et pour l'instant j'ose même pas l'ouvrir et l'utiliser. Voilà, il va faire vraiment super joli dans ma salle de bain et j'adore. Donc voilà. Et ensuite j'ai eu un combo de 2 produits sans part. Donc voilà, je ne connais pas du tout la marque non plus. Là c'est un masque gomme de nuit au marron d'Inde et au soja. Et l'autre c'est un fluide ultra hydratant. Donc hydrate et lisse. Donc en fait ce petit produit apparemment c'est un gommage que vous mettez. Vous le mettez donc sur le visage et le cou, ils vous disent, en massant légèrement, et vous le conservez toute la nuit et vous rincez au matin. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Et vous avez après le fluide hydratant le matin etc. Donc ça va être un bon petit combo pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est un masque réparateur. Donc voilà, je pense que je le mettrai le soir aux alentours, pas trop tard, vous voyez, quand j'entre tôt à la maison, du style vers 5-6 heures. Et puis j'en mettrai sur le visage et si je me sens je vais aller dormir avec une serviette sur l'oreiller. Et puis sinon je l'enlèverai juste avant d'aller me coucher au dernier moment. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez cette petite gamme. En tout cas si vous connaissez laissez-moi un message, parce que moi ça me dit rien et je connais pas du tout, mais j'ai hâte de tester tout ça. Ensuite elle m'a offert une petite trousse. J'ai trouvé ça trop mignonne parce que c'est Just a Pin Up. Donc voilà, dans les tons de violet. Donc toute simple, vraiment toute simple. Et on a toujours besoin de petites pochettes. Donc voilà. Et ensuite je voulais vous montrer ça également parce que c'est quelque chose que Sandrea avait déjà évoqué dans l'une de ses vidéos. Et c'est tout simplement, donc c'est elle qui me l'a fait, j'ai trouvé ça mais trop beau. C'est tout simplement une serviette de table qu'elle a customisée pour en faire. Donc vous allez certainement reconnaître la pochette si vous également vous suivez les vidéos de Sandrea. Qui est tout simplement un range pinceau. Donc en fait Virginie a cousu l'intégralité des petits emplacements. Je sais pas si vous verrez bien en fait les coutures ici. Et en fait vous rangez vos pinceaux, donc un par un, vous voyez, dans les petits trucs ici là. Vous rangez hop les petits pinceaux ici. Là vous avez des pochettes plus ou moins grandes en fait. Là vous en avez une qui est assez grande. Vous rangez vos pinceaux, vous repliez sur le haut pour les poils. Vous repliez hop en deux comme ça. Et avec le petit nœud, j'ai perdu l'autre bout. Donc voilà, désolée ça a coupé. Donc je sais plus trop où j'en étais. Donc j'étais juste en train de vous dire que vous avez juste à rabattre en fait après. Voilà, comme ceci. Et avec les deux petits lanières. Voilà, vous avez à fermer avec un joli nœud et ça vous fait une pochette pour trimballer en fait vos pinceaux. J'ai trouvé ça trop joli. Alors c'est vrai qu'en temps ordinaire, je pense que je vais les laisser dans mon pinceau, dans mes pots à crayon parce que c'est plus pratique. Mais quand je vais commencer à retourner à Nice,
après l'accouchement, etc. Je pense que ça va être vraiment vraiment sympa pour pouvoir trimballer tous ces pinceaux et pas les avoir en vrac dans une pochette. Donc voilà, donc c'était les cadeaux. J'ai été super gâtée par Virginie. Donc ma belle, si tu repasses par là, voilà, tu sais que je te fais plein de bisous et merci à toi pour tout ce que tu m'as offert et acheté. Et ensuite, peut-être que la partie que vous attendez le plus, c'est le haul que j'ai fait chez Kiko. Donc je vais commencer tout simplement par un mascara que j'ai acheté puisqu'il y avait les promos, donc à 3,90 € les mascaras. J'en ai encore peut-être 4 d'avance, je sais ça fait beaucoup. Mais en ce moment les mascaras, je sais pas, j'arrive pas à trouver celui qui me convient. J'en ai essayé 40 000. J'ai eu des chouchous, d'autres que j'aimais pas et tout. Il y a des mascaras, je commence à les adorer et puis à la fin je commence à plus les aimer, bref. Donc je me suis racheté 2 mascaras, de toute façon ça va rester dans les boîtes et ça ne craindra rien. Donc tout le monde parlait de l'Ultratech Curve, le mascara de chez Kiko comme ceci. Donc j'ai dit bah, pourquoi pas, je sais que mon amie Tiffany l'a acheté et l'NLC je crois aussi. Donc j'ai dit pourquoi pas, au pire s'il n'est pas bien je les engueule parce qu'elles m'auront induit en erreur. Donc voilà tout simplement. Je vais pas vous l'ouvrir pour être sûr qu'il reste bien fermé. Mais voilà comment il se présente, donc apparemment il a l'air vachement bien. On verra bien ce qu'il donne sur mes cils. Hein. Et ensuite, j'ai pris un Top Coat Mascara parce que vous savez que j'adore. Donc j'ai celui pour la longueur, le vert, et qui est juste exceptionnel. Et là, je me suis tout simplement pris le violet. Donc le violet, c'est celui pour le volume. Comme ça, je me suis dit que j'avais celui pour la longueur et celui pour le volume. Comme ça, si un mascara du style celui que j'ai actuellement sur les cils, celui que j'ai, il est pas trop volume et pas trop longueur. Je peux éventuellement cumuler ou en fonction du résultat que je veux. Donc voilà, pour 3,90 €, je trouve que leurs top coats sont juste exceptionnels. Ils sont vraiment super. Donc voilà, je testerai et je vous en parlerai prochainement dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai tout simplement pris, donc c'est le seul produit que j'ai pris de la nouvelle collection. C'est tout simplement une bébé crème. Voilà, qui se présente comme ceci. Moi, j'ai également la bébé crème de l'année dernière, que j'avais payé pas très cher, puisque c'était pendant les soldes. Et en ce moment, j'arrête pas de la mettre. Bon, forcément, je l'ai pas aujourd'hui, mais j'arrête pas de la mettre. J'en ai marre d'avoir des... En fait, je sais pas pourquoi en ce moment, ça fait peut-être 1 mois ou 2, j'ai plus envie de fond de teint. Je trouve que le fond de teint, ça me rentre dans les pores de la peau, ça fait faux, ça fait couche quoi, ça fait une tartine sur la tête, etc. Et je sais pas, j'ai envie de légèreté, je préfère qu'on voit un petit peu mes imperfections, même si j'en ai beaucoup en ce moment, à cause des hormones de grossesse, mais j'ai envie de bébé crème, donc voilà, j'ai tout simplement pris leur bébé crème qui se présente comme ceci, donc c'est la teinte light. Donc voilà, ils disent que c'est un fond de teint soin au fini lumineux et couvrance légère. Voilà, et pourtant il parle de bébé crème, donc c'est vraiment une bébé crème. Et moi j'en ai repris parce que je l'ai payé 9 €. 9 € pour les 30 ml, franchement je trouve que ça vaut le coup. Et je pense que je vais mettre que ça, j'ai mis que ça l'été dernier et je vais mettre que ça cet été. Donc pour 9 €, franchement, voilà quoi, j'ai adoré. Et ensuite j'ai pris 2 blushs. Alors à la base je voulais prendre les blushs de la nouvelle collection Rio. À 15 € le blush, franchement je trouve qu'il se gratte. Parce que je trouve que c'est super cher. Vraiment pour un blush ils abusent. Même s'il y a genre je sais plus, il y avait 8 grammes. Donc c'est quand même beaucoup. Mais je trouve que c'est vraiment trop cher. Et ils devraient pas mettre des prix aussi chers. Donc voilà, j'attendrai les soldes pour voir s'il y en a un éventuellement qui est soldé. Mais pour l'instant non. Donc j'en ai pris tout simplement 2 de la gamme classique qui est le Soft Touch Blush. Donc ça c'est la gamme on va dire classique. J'arrivais pas à me décider sur les 2. Donc j'en ai pris 2. Et ceux-là je les ai payés. Combien je les ai payés ceux-là? 7 € l'un, 7,50 l'un. Donc je me suis dit qu'en fait avec les 2 que j'ai achetés, c'est comme si j'en avais un de la nouvelle collection. Donc ça c'est le numéro 103. Voilà, et le numéro 103 est tout simplement un espèce de rose, corail, et avec des paillettes dorées dedans. Il est juste, mais trop beau, mais juste trop beau. Il me fait penser au Peachy Chicky de ELF, donc il est là. Et il va juste être une splendeur pour... Alors attendez, je vais vous en mettre un peu plus parce que voilà. Il est un tout petit peu poudreux, donc il faut faire attention au pinceau que vous allez prendre avec. Mais il est juste à tomber. Donc voilà, je vous le montre, il est ici. Donc il a des super reflets, vous voyez, des reflets en fait dorés.
Et il est juste magnifique. Donc là la lumière ne le met vraiment pas en valeur, mais c'est une splendeur. Franchement, ça pour cet été, je l'ai vu en lumière du jour quand je suis ressortie du magasin. Et voilà quoi, il est trop beau. Alors c'est peut-être un blush que vous devriez peut-être pas mettre en fait pour l'hiver parce que vraiment il fait très doré, un petit peu comme celui que j'ai en ce moment. Mais pour le printemps, l'été et tout, mais il va être super beau. Donc voilà, vous voyez quand même pas mal les reflets là. Et ensuite j'ai pris le numéro 104 qui est, alors je vais vous le montrer celui-là également. Donc le numéro 104 c'est tout simplement un espèce de mauve. Alors c'est pas forcément la saison. Je sais que Mademoiselle Papote, si tu passes par là ma chérie, je sais que t'adores les blushs et t'adores le mauve. Et celui-là est juste mais super joli. Donc si tu le connais pas, franchement va le swatcher. Et je l'ai trouvé mais trop beau quoi. Alors ils sont un petit peu poudreux donc vraiment hein, faut faire gaffe. Et il est là. Donc bon ils sont extrêmement pigmentés. Hein. Faut faire quand même gaffe les filles. Je vous le montre en couche assez foncée là. Voilà, il est là. Et en fait, celui-là, il a des petits reflets un petit peu bleutés, on va dire. Donc voilà. Bon, c'est un que je vais plus mettre en fait sur cette saison. Sur, on va dire, avril-mai. Et après, je le décalerai sur le mois de septembre. Parce qu'il est un petit peu trop rosé, on va dire, pour l'été. Mais il est juste splendeur. Bon, là, forcément, il fait très, très, très foncé. Parce que je vous en ai mis beaucoup. Mais si vous l'estompez bien... Attendez. Je vais bien vous l'estomper. Et il a en fait des petits sous-tons également après les bleutés. Vous voyez des petits sous-tons dorés. Donc vraiment super joli. Voilà. Bon forcément sur la main comme ça mis avec le doigt. Voilà c'est pas super joli. Mais il est trop 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 joli. Donc je voulais juste... Forcément j'en ai encore partout là. Donc je voulais juste vous les montrer. Parce que ce sont des blushs que je pense que je vais commencer à bien utiliser en ce moment. J'ai failli mettre le premier, le numéro 103. Donc celui-là. J'ai failli vous le mettre aujourd'hui et en fait je me suis dit non c'est un haul, je suis pas censée ouvrir les produits avant donc voilà, mais je vais les utiliser maintenant dans certains tutos de make-up etc. Je vais vous donner mon avis donc voilà un petit peu les nouveaux produits, il y a quand même pas mal de choses. Plus le temps passe et plus j'ai plein de trucs à tester. Donc voilà, mais bon, j'en finis aussi. Alors je finis plus de soins que de maquillage forcément. Mais en ce moment, je sais pas pourquoi. J'ai besoin de légèreté en termes de teint, alors que j'ai plein d'imperfections, j'ai pas mal d'imperfections dues à la grossesse. Voilà, je suis en train de changer, je sais pas trop ce qui m'arrive et je préfère pas chercher à comprendre. Mais voilà, je voulais au moins vous parler de tous ces produits. Et puis c'est tout. Donc n'hésitez pas à aller voir la nouvelle collection. Dites-moi vous si vous avez acheté des trucs sur la collection de Kiko et me donner votre avis tout simplement. Il y avait également les vernis qui sont 1 € plus cher que la gamme classique. Là aussi franchement je trouve qu'ils abusent. Parce que 6 € le vernis, quoi, 5,90 le vernis, faut pas déconner. On est toutes pareilles, on sait toutes qu'un vernis ça tient 2 jours, voilà, et après ça commence à s'écailler. Au bout du 3-4e jour on commence à l'enlever et tout. Donc voilà quoi, 6 € pour un vernis, ça fait, je trouve ça un petit peu cher. Mais bon, ça veut pas dire que pendant les soldes, je me laisserai pas tenter. Voilà les filles, donc en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'attends vos commentaires. Et puis donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes chéris, ciao!